Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance en français, s'il vous plaît, en route vers le niveau A2+. Je suis Raïssa Vlad, comme d'habitude, et avec moi aujourd'hui, il y a de nouveau Anouka. Bonjour Anouka. Bonjour. Et David. Bonjour David. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler de l'amitié. C'est ça? Qu'est-ce que vous en pensez, Anouka? Ma mère, mon héroïne, on parle de l'amitié? Oh, oui et Tu n'es... non en même Oui temps. et non, tu n'es pas sûre. Ta mère est ton amie, Anouka? Oui, je pense. Tu ne peux pas Je- dire non, hein, si elle regarde, en tout cas. David, ta mère est-elle ton amie? Oui, Bien oui. sûr. Et c'est aussi, vos mères sont aussi vos héroïnes? Oh, mais ça prend un peu trop longtemps, cette réponse. Il fallait dire oui, bien sûr, et vous à la maison aussi, hein. Si c'est pas nos mères ou bien nos pères, alors qui? Voilà. Je plaisante, mais pas trop. On va parler aujourd'hui de la description d'une personne. On va un peu donc continuer ce qu'on a commencé la dernière fois. Sauf que cette fois-ci, on va décrire une personne qu'on apprécie vraiment. On va donc parler des professions parce que, je ne sais pas, il est assez courant que les enfants suivent un peu les carrières de leurs parents. Donc, on va parler des professions. On va voir le féminin des noms. La dernière fois, on s'est occupé des adjectifs et là, on s'occupe des noms. On va aussi passer en revue la construction du conditionnel présent. Vous allez voir en vitesse parce qu'on va détailler un peu plus tard dans notre parcours. Et enfin, on va parler des adverbes en ment pour pouvoir dire « j'adore ma mère, je l'aime énormément », infiniment et absolument. N'est-ce pas, David et Anouka? Vous aimez vos mères Oui, énormément. Et vous à la oui. maison aussi, Oui. n'est-ce pas? Bien sûr. Ok. Ma mère, mon héroïne. David, tu veux lire, s'il te plaît? Oui. Ma mère, je ne sais pas comment dire, elle est tout pour moi. Elle m'élève seule, travaille dur et n'arrête pourtant pas de sourire. C'est elle qui m'a appris à la relativiser. C'est elle encore qui me donne confiance en moi. Quand je ne vais pas bien égoïstement, je, Égoïstement. égoïstement, je me tourne vers elle. Elle me prend dans ses bras et doucement enrhumée mes qualités. Elle me rassure. J'aimerais faire plus la soulager de sa douleur, mais le monde des adultes est souvent trop complexe pour moi. Merci, je continue avec Anouka pour lui laisser aussi la moitié du texte. Ma mère, Anouka? Ma mère est mon héroïne, c'est elle qui a fait de ma vie actuelle une épreuve agréable. Plus tard, j'aimerais travailler dans la recherche médicale. C'est utile et puis je suis curieuse. Ma mère m'a influencée, c'est sûr. Elle est aide-soignante, alors c'est un peu pour être comme elle. Elle travaille énormément, ce n'est pas facile, mais elle adore ce qu'elle fait, aider les gens le contact. Le contact. Voilà. Petite observation, j'aimerais faire plus. Plus, on entend le S. Quand vous serez un peu plus âgé, vous allez apprendre qu'il y a une différence entre plus et plus. Et remarquez la structure, c'est elle qui fait quelque chose pour mettre en évidence. C'est elle qui m'a appris à relativiser, c'est-à-dire à ne pas trop prendre les choses au sérieux. Les mamans sont là aussi pour rigoler. Avez-vous bien compris? Répondez aux questions. Quelles sont les qualités de la mère évoquées dans le texte? Je vous laisse regarder, chercher quelles sont les qualités évoquées dans le texte et les comment. David, tu as trouvé une qualité de la mère dans le texte? Oui. Elle t'a appris à relativiser. Voilà, elle m'a appris à relativiser, ok. Une autre qualité que tu as trouvée, Anouka, dans le texte?
Elle n'arrête pas de sourire. Elle n'arrête pas de sourire, elle est souriante, voilà. C'est important. Elle est souriante, elle travaille beaucoup, elle est toujours là pour son enfant. Ce sont quelques qualités que moi-même j'ai découvertes dans le texte. Quelle est la profession de la mère présentée par le texte, Anouka? Et aide-soignante. Voilà, elle est aide-soignante, donc elle travaille dans le domaine médical. C'est une sorte d'infirmière aide-soignante. Tout à fait. Pourquoi aime-t-elle sa profession, David? Pourquoi la mère du texte aime-t-elle sa profession? Est-ce que tu peux trouver cette information? Car elle aime aider les gens. Super. Moi, j'ai noté parce qu'elle aime aider les gens, mais c'est très bien. De cette manière, vous avez découvert deux modalités, pour ne pas répéter, d'introduire la justification parce que ou bien car, parce qu'elle aime aider les gens ou car elle aime aider les gens. Et nous avons là un tas de professions et une synchronisation imparfaite parce que là, vous avez déjà la liste sous vos yeux. Mais ce n'est pas grave. Médecin, aide-soignant, professeur, ingénieur, avocat, électricien, architecte, informaticien, comptable, acteur et toutes leurs formes du féminin pour ne pas nous occuper trop longtemps avec cela parce qu'on va voir ça tout de suite. Est-ce que vous pouvez ajouter des professions à cette liste, hein? On va faire un petit jeu. Anouka, tu peux ajouter une profession qui n'est pas sur la liste? Pompier. Pompier, Femme super. Pompier. David, tu peux trouver une autre profession dans ta tête? Policier. Policier, ok. Est-ce qu'on trouve une autre profession, Anouka? Peintre. Peintre, David. Chef. Chef, très bien, qui prépare à manger, ratatouille. Anouka, Je ne Panique. sais pas, je réfléchis. tu réfléchis. Quelqu'un qui vend des fleurs, par exemple, et qui fait des bouquets, ça s'appelle comment? Fleuricier. Fleuriste. Et la personne qui prépare des croissants et des gâteaux et des tartes et des tartiflettes, ça s'appelle comment? Oui, David, dis. Pâtissier. Oui, un pâtissier ou bien un boulanger. Oui. Et la personne qui a si joliment rangé mes cheveux aujourd'hui s'appelle comment? Qui coupe les cheveux? Ça s'appelle un coiffeur. Tu vas chez le coiffeur pour voir le coiffeur pour coiffer tes cheveux. Et des personnes qui jouent dans des films au cinéma ou au théâtre, ça s'appelle comment? Vous pouvez souffler à la maison si vous savez. C'est un acteur, mais il est dans la liste. Ah, il est dans la liste. Ah, je suis tellement passionnée par les acteurs que je me suis trompée. Ok, je vous laisse, je ne vous stresse plus. Parce qu'il faut voir maintenant un tout petit peu des choses sérieuses comme la grammaire, le féminin des noms, parce que la majorité des professions, bien sûr, ont des formes autant pour le masculin que pour le féminin. C'est l'exemple de avocat qui devient avocate, fleuriste qui reste fleuriste parce que ça finit toujours par un E. Et puis, si vous vous souvenez ce que je vous disais au niveau de l'adjectif, il y a les autres règles. Infirmier, infirmière, coiffeur, coiffeuse, acteur, actrice, intellectuel, intellectuelle, sportif, sportive, collégien, collégienne. Bon, j'exagère pour voir qu'il y a une petite différence de prononciation. Par contre, il y a des professions qui n'ont pas de forme pour le féminin parce que ça n'a pas l'air de bien marcher en français, comme par exemple médecin, ingénieur ou procureur. Alors on va dire une femme médecin, une femme ingénieur, une femme procureur. Voilà. Ouf, beaucoup de R en français. À vous, c'est quelle profession? David. Elle adore les sciences, elle est très curieuse, elle veut créer des traitements pour guérir des maladies graves. C'est un médecin. Ça peut être une femme médecin. Tu as une idée, Anouka? C'est quelqu'un qui fait des recherches parce que cette personne cherche des solutions. C'est une chercheuse. Oui, une chercheuse. Comme par exemple, vous connaissez une chercheuse célèbre française? Bon, oui, David.
Elle n'est pas française, mais Marie Curie, elle a... Voilà, Marie Curie, elle n'est pas entièrement française, mais quand même, elle a vécu en France et elle était chercheuse. Génial. Elle soigne les animaux malades, les chats, les chiens qui soignent. Un vétérinaire ou une vétérinaire? Exactement, c'est une vétérinaire. Il éteint les feux des incendies et il est très courageux. Le professeur de français. Non, David. Un pompier, Un pompier, avec un peu plus d'enthousiasme si possible. Elle est très patiente, elle aime lire et écrire, elle travaille dans une école avec des enfants. Anouka? Une professeure. Voilà, une professeure. Et enfin, elle fait des croissants et des gâteaux. Ah, je vous ai déjà dit, j'ai un peu faim d'ailleurs. C'est qui? Oui, Anouka. Une boulangère. Une boulangère, tout à fait. On a vu quelques noms de professions juste pour se rappeler. Et là, j'ai fait exprès, j'ai mis des professions au féminin. Et on va essayer de trouver le masculin ou bien le féminin si c'est le cas. Une chercheuse devient un chercheur. J'ai oublié qu'il fallait vous donner la parole. David, une vétérinaire, ça devient quoi? un vétérinaire, Un vétérinaire. Un pompier. Une femme pompier. Excellent, c'est une femme pompier. C'est toujours un pompier, une pompière, ça n'existe pas. Une professeure. David, vite. un professeur, Un professeur, une boulangère, Anouka. Un boulanger. Un boulanger. Très très vite parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps à la fin. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux être plus tard, Anouka? J'aime beaucoup la chimie et les sciences en général et je veux devenir une femme médecin. Tu veux devenir médecin. Ça, c'est correct aussi. Chercheuse et médecin. Très bien. Et toi, David? Qu'est-ce que tu veux devenir? euh, je vais devenir un informaticien. Informaticien, d'accord. Et vous, à la maison, qu'est-ce que vous voulez devenir? Malheureusement, je ne vous entends pas, mais je suis sûre que vous avez déjà une idée. J'aimerais devenir médecin, nous disait Anouka. Je voudrais devenir informaticien, disait David. Et c'était pour exprimer un désir. Pourriez-vous m'aider avec l'exercice suivant, les enfants? Ou bien, je voudrais un gâteau au chocolat. Non, décidément, j'ai faim. C'est une marque de politesse. Ou bien, il dessinerait, mais il n'a pas le temps. Nous pourrions regarder un film ensemble ce soir. Malheureusement, on est dans la semaine et c'est donc une possibilité. J'aimerais, je voudrais, pourriez, etc. C'est le conditionnel présent qui est un mode formé du radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Je vous laisse regarder un peu le radical du futur simple parce que c'est trop simple, c'est l'infinitif pour les verbes réguliers et puis il devient irrégulier pour les verbes, bien sûr, irréguliers. Mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir trouver dans tous les livres de grammaire, plus terminaison de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, comme une chanson douce, la chanson du conditionnel présent. Anouka, tu choisis un verbe et tu le lis, s'il te plaît, mais vite. Je finirai, tu finirais, il, elle finirait, nous finirions, vous finiriez, il, elle finirait. Ah oui, parce que tu penses déjà à la fin de cette séance, hein? Toi aussi, tu as faim, tu as envie de manger. David, il te reste aimer ou vouloir? Vouloir. Vas-y. Je voudrais, tu voudrais, il, elle voudrait. Nous voudrions, vous voudriez, il, elle voudrait. Tout à fait. Je voudrais, je voudrais, je voudrais moi aussi. Partir en vacances si possible. Mettez les terminaisons correctes du conditionnel présent. Vite, Anouka, je. Voudrais, AIS. David, Nous aimerions, IONS. excellent. Anouka, tu. Tu pourrais, AIS. Ok, David. L, SERAIENT. T-R-E-S-B-I-E-N, très bien. Elle serait, il fallait épeler uniquement la terminaison. Anouka, vous? Vous auriez, IEZ.
Excellent. David? A été, c'est bon. Très bien, a été. Les terminaisons du conditionnel présent. Et là, on va mettre les verbes au conditionnel présent en entier. Anouka, Je pourrais faire cet exercice. Très bien. Ah, pardon, je dois encore caresser le tableau. David, non? Non? Nous réussirions. Très bien. Plus facilement avec ton aide. Anouka, il? Il irait à la mer en voiture. Très bien. David, vous? Vous voudriez. Nous accompagner. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, David, cet après-midi, ce soir, après cette séance? Je voudrais manger et regarder la télé avec ma famille. Je voudrais manger et regarder la télé avec ma famille. Et toi, Anouka, qu'est-ce que tu aimerais faire après cette séance? Je voudrais étudier à géographie parce que j'ai un test demain. Tu as un test demain en géographie? Et tu aimerais vraiment étudier en géographie? Très bien. Parce que, vous savez, généralement, les enfants n'aiment pas beaucoup étudier, simplement parce qu'ils s'occupent plutôt au jeu. Mais quand même, il faut absolument faire attention à l'école aussi pour réussir. C'est l'adverbe de manière qui est formé à partir de l'adjectif au féminin. Généralement, joyeuse, joyeusement, artificielle, artificiellement. Vous voyez, j'ajoute la terminaison ment. Et puis, il y a aussi des exceptions, comme des exceptions, c'est-à-dire les autres catégories de la règle moins présentes, moins importantes, mais quand même à retenir. Calme, précise, qui deviennent calmément, précisément, avec un accent. Aisément, vraiment, absolument, il y a une petite catégorie d'adjectifs qui forment l'adverbe à partir du masculin. Et puis, il y a ces adjectifs qui finissent en « ant » ou « ent » et qui forment l'adverbe amant, amant. Ça se prononce de la même manière, mais ça s'écrit différemment. Suffisamment, prudemment. Très, très vite, la journée semble, Anouka, Vraiment mal commencé. je me lève en retard et je vais, David, Rapidement. dans la salle de bain. Je bouscule le chat qui miaulait. Comment miaulait-il? Anouka? Joyeusement. Joyeusement. Le chien attend. Comment attend le chien, David? Simplement. Simplement, patiemment, tu veux dire. Ses croquettes, il est simplement trop tard pour aller en classe. Anouka, alors je pose Alors je pose calmement. mes affaires à leur place et je m'assieds sur le lit. Ouf, heureux, David. Heureusement. Il n'y a aucun test aujourd'hui, donc je vais rester chez moi et regarder comment, Anouka, Attentivement. attentivement, une émission sur les oiseaux que j'aime bien. Les oiseaux ou l'émission, on ne sait pas. Attentivement. J'espère que vous avez bien compris. D'ailleurs, avec Anouka et David, on a vérifié un peu les professions qu'ils voudraient faire, leurs désirs, leurs projets immédiats, construits à l'aide du conditionnel présent. Anouka, je veux que tu me dises une qualité de ta mère, la qualité que tu apprécies le plus chez ta mère. Elle est vraiment sincère. Elle me dit tout ce qu'elle pense que je pourrais faire. Super, elle est vraiment sincère. David, une qualité de ta mère, s'il te plaît. Elle est très joyeuse et supportive. Supportive, d'accord, c'est-à-dire elle te soutient. Oui. Elles sont vraiment sympas, vos mamans, et vous à la maison, vous êtes vraiment sympas. Je vous remercie de m'avoir suivi attentivement. Je vous dis maintenant au revoir. Au revoir David, au revoir Anouka. Au Au revoir. revoir. Et vous à la maison, au revoir, à bientôt.